Le ministre d'État en charge du culte religieux Clément Sawadgo exprime de la reconnaissance à l'endroit des leaders coutumiers et religieux. Il les a rencontrés pour poser les bases d'une démarche qui va être perpétuée. 8 mars 2021, l'inclusion financière des femmes à travers le numérique, c'est un sujet développé à l'occasion. Un panel a été consacré à la question et puis enfin, législative en Côte d'Ivoire. Les votes ont eu lieu aujourd'hui à Agboville, dans l'Abéni Tiassa. Le député sortant du RHDP est face à 6 candidats. On en parle en fin de journal. Bonsoir à vous, merci de suivre ce journal. Pour donc la célébration du 8 mars 2021, les femmes veulent avoir un meilleur accès aux services financiers. Afin que cela soit une réalité, elles sont venues des 13 régions du Burkina pour donner de la voix à travers un panel donc tenu aujourd'hui. La question de l'inclusion financière de la femme par le numérique a été développée, compte rendu avec Michael Toukré. Elles sont des déléguées des femmes des 45 provinces du Burkina Faso. Elles prennent part à la célébration de la 164e journée internationale de la femme. À ce panel, il est question de réflexion sur la problématique de l'inclusion financière par le numérique pour un développement de la femme. Et pour l'accès des femmes aux services financiers, malgré les efforts du gouvernement, le taux d'accès de femmes reste encore faible. Cet accès limité est par ailleurs exacerbé par la crise sécuritaire que traverse notre pays, doublée de celle sanitaire liée au coronavirus. Ainsi, dans l'optique de contribuer à atténuer les effets de cette crise sur les activités économiques des femmes, il a été impérieux que les alternatives soient trouvées. C'est dans ce cadre que ce présent panel est organisé. Il nous donne l'occasion d'échanger sur les défis et perspectives d'un service financier numérique en faveur de l'inclusion financière des femmes et aussi de favoriser l'identification des meilleures stratégies de promotion de ces services au profit de l'entrepreneuriat féminin plus compétitif et plus résilient dans notre pays. À ce panel, 2 sous-thèmes seront développés. Le premier met l'accent sur le e-commerce pour booster les activités des femmes et le second, l'inclusion financière des femmes à travers le numérique. Quelle stratégie pour une meilleure appropriation des services financiers digitaux? L'objectif général visé à travers ce panel est de promouvoir auprès des femmes que nous sommes l'utilisation des services financiers numériques. Plus spécifiquement, il s'agira de nous permettre de mieux connaître les services financiers numériques disponibles ainsi que leurs avantages, de nous encourager à utiliser les services financiers numériques dans nos transactions courantes et enfin, de nous présenter les possibilités que le e-commerce offre ainsi que les avantages dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Ces produits ont un potentiel énorme en termes de développement. Le panel sur l'inclusion financière a été présidé par Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Au département de la ministre en charge de la femme, les recommandations de ce panel feront l'objet d'une attention particulière, insiste Marie-Laurence Ilboudo aux participantes. 164e journée internationale de la femme toujours, le pagne associé à la célébration au Burkina. Sa commercialisation est commentée dans le reportage que je vous propose à présent. Il a été réalisé par Chérif Yanogo avec la voix de Hyacinthe Sawadogo. Comme chaque année, Madame Sawadogo a pris ses quartiers sur l'avenue du capitaine Kwanda à la cité Antroa de Ouagadougou. Elle y revend les pailles officielles de 8 mars. Sur ces étals, plusieurs motifs du paille en tissu imprimé et en façon d'enfanie. Si l'offre est variée, la clientèle se fait toujours attendre. Et cette morosité du marché s'explique, selon Aminata Sawadogo, par la crise sanitaire liée au Covid-19. En tout cas, il n'y a pas le marché à cause de la maladie. Bon. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de marché. Et cette fermeture des frontières n'a pas également permis à notre vendeuse de paille 8 mars d'explorer le marché des pays voisins, une autre source d'écoulement de sa marchandise. Cette fois-ci, moi je n'ai même pas envoyé, même en Côte d'Ivoire à côté, je n'ai même pas envoyé trop la paille là-bas. Donc,
Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de sortie. Donc, bon, on demande à Dieu que la maladie là diminue, ou bien ça finit, qu'on puisse réouvrir les frontières pour qu'on puisse faire la navette. Sinon, ce n'est pas facile. Si le Covid-19 est pointé du doigt pour expliquer la rareté des clients, l'aspect esthétique du motif du paille faso d'Anfani est également évoqué. Beaucoup estiment que les couleurs, les motifs et le prix ne sont pas assez attrayants. C'est notre façon d'Anfani qui est le problème. Il faut qu'il revoie ça. C'est pas bien fait et c'est pas une bonne couleur. Voilà. Il y a assez d'Anfani au Burkina Faso qui sont très jolis. Les motifs sont bien jolis qu'on peut enlever pour faire le 8 mars. Mais ce genre de motifs, ça ressemble à quoi? Voilà, il faut que les gens de devant voient ça. Voilà. Si c'est pour le Burkina Faso, il faut faire quelque chose qui nous ressemble. Au lieu d'aller faire, c'est la Chine ou qui amène des trucs qui sont jolis plus que notre pays. Et vous voulez que les gens prennent leur argent pour payer ça. En plus de ça, c'est très cher. Voilà. Une situation qui interpelle le ministère de la Femme et l'ensemble des acteurs impliqués dans la confection de ce paille. En rappel, le Burkina Faso commémore cette année la 164e journée internationale de la femme sous le thème « Inclusion financière et le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives ». Du nouveau, dans les salles de ciné au Burkina, la grande première du film documentaire Witba a été projetée à Canal Olympia Ouaga 2000. L'œuvre est de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré et retrace l'histoire des femmes de la Haute-Volta à nos jours. Une démarche qui est censée permettre aux jeunes filles d'impacter leur génération. Reportage Ami Valiant avec la voix de Michael Toukré. Witba est un film documentaire qui retrace les hauts faits des femmes depuis la création de la Haute-Volta à nos jours. Des femmes dont certaines sont connues du public et d'autres méconnues. Ainsi, de la princesse Yenega à Djimbi Ouattara, en passant par Célestine Wenzin Koulibaly, première dame ministre jusqu'à Julie Congo, actuellement députée à l'Assemblée nationale, Apolline Traoré veut ainsi, à travers ce film documentaire, donner un repère à la jeune génération. D'un documentaire, c'est avoir les faits. Et les faits, ce sont les archives. Et malheureusement, on manque énormément d'archives au Burkina. Donc, comme vous avez constaté au début, sur l'histoire, on a dû faire des dessins pour représenter justement cette histoire-là, parce qu'on n'a pas de photos, on n'a pas de documents sur notre histoire. Donc voilà, il a fallu trouver des moyens pour représenter justement cette histoire-là, qui a été difficile. Donc, on a aussi approché la presse, on a approché plusieurs presses pour pouvoir avoir des photos et aussi de la documentation pour pouvoir faire ce documentaire. Donc j'ai eu quand même assez d'aide. La présentation de l'avant-première du film documentaire s'est effectuée en présence de Sika Kaboré, épouse du président du Faso. Elle souhaite donc que ce documentaire soit une référence pour la jeunesse. Mes premiers mots vont à l'endroit de Apolline pour la féliciter et la remercier d'avoir réalisé une telle production qui nous montre au fil du temps comment est-ce que des femmes se sont distinguées dans un monde d'hommes et pour faire avancer la situation socio-économique des femmes. C'est un film vraiment réalisé de main de maître. Je voudrais inviter tout le public ouagalais à venir regarder ce film. Ça tombe à propos parce que nous sommes dans le mois de la femme et je pense que ce film va édifier plus d'un. Selon Apolline Traoré, l'initiative de réaliser ce film Witba est venue du ministre du Commerce Aruna Kaboré, a félicité Apolline Traoré et son équipe pour le film documentaire. De l'œil de profane, nous avons passé une belle soirée et nous avons suffisamment de repères effectivement donc qui va certainement donc remettre en cause certains types de stéréotypes, certaines questions que les gens se posent effectivement donc sur qui a construit donc l'histoire du Burkina Faso, qui a construit le Burkina Faso. Nous avons des éléments qui montrent clairement qu'avant tout les femmes étaient au début, les femmes étaient toujours là et elles sont encore là. Et il va falloir effectivement donc pouvoir nous ressourcer
pour continuer donc à rêver l'avenir. Apolline Traoré, réalisatrice et productrice burkinabé, est à son premier film documentaire. Son objectif est d'insuffler l'émergence d'une nouvelle représentation des femmes au sein de la vie publique. Dans la suite de ce journal, le ministre d'État en charge du culte religieux Clément Sawadgo, accompagné de la ministre déléguée et de ses collaborateurs, ont rendu une visite de courtoisie aux leaders coutumiers religieux. Une visite donc hier vendredi qui était l'occasion pour le ministre d'État d'exprimer sa reconnaissance aux autorités coutumières et religieuses pour le rôle qu'elles ont joué pour la paix et la quiétude au Burkina pendant les périodes de troubles. Mamitrana Kamabou. C'est au palais de Sa Majesté, le Mongonaba, que cette visite a débuté. Avec l'empereur Démossé, le ministre d'État a échangé sur les questions qui concernent la chefferie traditionnelle. Les deux autorités ont aussi évoqué le rôle et l'importance qu'elles occupent au sein des communautés en temps de crise. La concertation soit encore plus fréquente, qu'elle soit plus permanente et qu'à chaque fois qu'il y a des préoccupations du côté de la chefferie coutumière, qu'elle puisse être portée à la plus haute attention, à la très haute attention des plus hautes autorités et qu'elle puisse être traitée convenablement et que vice-versa, que les questions qui naissent au niveau du gouvernement, de l'exécutif, de l'État, puissent également être portées à l'attention de la chefferie coutumière et traditionnelle, dont le rôle dans notre pays est incommensurable pour la paix, pour la sécurité, pour le développement national. Après le palais de Mongonaba, la délégation ministérielle a mis cap sur la conférence épiscopale Burkina-Niger et la Fédération des églises et missions évangéliques. Tout en prodiguant de vœux de succès au ministre en charge des cultes dans sa nouvelle mission, les deux autorités religieuses ont salué la démarche entreprise par le ministre Clément Sawadgo. Ils ont par ailleurs témoigné leur disponibilité à accompagner le ministre pour la réussite de cette mission. Et ça a été l'occasion pour la conférence épiscopale donc, de dire au ministre notre soutien et l'accompagnement de nos prières dans cette mission afin qu'elle se passe bien au bonheur donc, de toute la nation. De façon particulière, la FEME d'abord, c'est une confession religieuse, donc d'abord nous prions. Nous invoquons l'Éternel pour que l'Éternel donne son assistance à ceux qui sont nos gouvernants, notamment donc le ministre de l'administration territoriale, que Dieu lui donne de la sagesse, de l'intelligence, le discernement et tout son conseil pour que les prises de décision soient donc faites avec sagesse, avec intelligence, de manière à ce que cela puisse faire progresser notre pays, que nous puissions toujours aller de l'avant dans le développement économique, social de notre pays. Au terme de ces visites, le ministre d'État dit être satisfait de la qualité des échanges. Pour lui, le bilan est satisfaisant. Dans les jours à venir, le ministre entend faire cette même démarche auprès de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB. Considérée comme une introduction, cette visite auprès des leaders coutumiers religieux du Burkina va être perpétuée selon le ministre d'État en charge des cultes. C'est donc dans le cadre de sa mission d'assurer l'intermédiation entre l'État et ses communautés religieuses. Je vous propose d'écouter le ministre Clément Sawadgo au micro de Mamitrana Kamabou. Toutes ces communautés interviennent beaucoup en matière d'éducation aux côtés de l'État. On peut même dire qu'elles ont commencé avant l'État. Et elle continue. Si nous prenons le domaine de la production, l'encouragement des activités rémunératrices pour les femmes ou pour les jeunes ou pour les personnes en tout cas qui ont besoin de soutien, elles excellent également dans ces matières-là. Et nous devions aussi de saluer cela. C'était l'occasion pour moi aussi d'aborder avec elle les questions qui ont trait à la concertation permanente entre elle et l'État. Nous savons qu'à chaque fois qu'il y a une préoccupation nationale ou locale, nous les rencontrons
pour solliciter le concours pour trouver des solutions. Mais je pense qu'il faut aller au-delà dans une démarche plutôt préventive et pour faire en sorte que nous puissions nous voir régulièrement avec une périodicité bien convenue à l'avance qui nous permet de passer au peigne fin toutes les situations qu'il faut prévenir. Comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, cela va nous permettre de quitter le domaine des actions par à-coup pour aller dans une démarche de concertation régulière et permanente. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Élise Ilboudo, procédait le 2 mars dernier à l'ouverture de la revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue culture, sport et loisirs, un rendez-vous d'échange entre acteurs pour évaluer les contributions du secteur culturel dans l'atteinte des objectifs sectoriels du PNDS. La rencontre donc a eu lieu mardi 2 mars dernier. Mamed Karakamabou. En dépit du contexte sécuritaire et sanitaire que fait face le Burkina Faso, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a enregistré des acquis majeurs au titre de l'année 2020. Un bilan jugé satisfaisant selon la ministre. Et au titre de ces acquis, on peut citer entre autres l'accroissement des emplois culturels et touristiques. Il y a environ 120 éléments qui ont pu être également classés, c'est-à-dire des chants, des contes, etc., qui ont pu être répertoriés, ce qui est donc un acquis également. Et lorsque nous regardons au niveau des sites, nous avons environ 94 sites qui ont pu être classés sur la liste nationale du patrimoine. Et 80 entrepreneurs qui ont pu être suivis, qui ont pu être sensibilisés en ce qui concerne donc le domaine de la culture, mais également du patrimoine. 23 675 objets ont pu être répertoriés et classés au niveau de musées, à en croire la ministre en charge de la culture. Les actions ont été également menées au ministère des Sports et de Loisirs. Et en dehors de cela, il faut dire qu'avec les autres ministères, avec les autres ministres, notamment si nous prenons le cas des sports, il y a eu des sensibilisations qui ont été menées au niveau des cadres. On rencontre donc les jeunes, les cadres donc, de jeunes, de dialogue des jeunes, où en tout cas nos services ont pu effectuer des sorties pour pouvoir faire donc la sensibilisation auprès de ces jeunes-là. Lorsque vous prenez au niveau de la communication, il y a environ 26 articles culturels qui ont pu être mis à jour à ce niveau-là, ce qui est également très important pour faire donc le rayonnement de notre culture au niveau national mais également international. Au terme de cette rencontre, les participants ont procédé à la validation du rapport de performance de l'année 2020. Ces acteurs ont aussi examiné l'état du fonctionnement du cadre sectoriel de dialogue et les recommandations de revue sectorielle du PNDS. Les actions prioritaires issues des 10 chantiers du programme présidentiel 2021-2025 ont été aussi examinées. Mardi dernier, le conseil municipal de la commune rurale de Saba était face à la presse. Le point des activités du premier semestre de 2021 a été fait. Entre baptême de rue, jeux de pétanque et soirées artistiques, l'objectif du conseil municipal était de rendre un hommage aux personnalités qui ont contribué au développement de cette commune rurale et fédérer les populations de Saba donc autour des efforts de développement. Michael Toukré. Journée des baobabs, baptême de rue, soirée des artistes, compétition de pétanque et une semaine de salubrité, autant d'activités pour mettre en lumière la commune rurale de Saba. Et cette initiative du conseil municipal vise à fédérer la population de cette commune autour du développement. Prévu pour se tenir le 26 mars 2021, la journée des baobabs sera une occasion de reconnaître les mérites des filles, des fils et des structures qui se sont illustrées pour le développement de notre chère commune. Une des particularités de cette journée des baobabs sera le baptême de quelques rues de la commune. La soirée de l'artiste, quant à elle, est également une soirée de reconnaissance et de récompense des artistes résidents et ressortissants de la commune de Saba. La Coupe du maire de Saba, qui est à sa 4e édition, nous permettra en autre objectif de sélectionner les meilleurs talents en vue de la mise en place
d'une équipe communale. Pour que toutes ces activités se déroulent dans une commune propre et saine, une semaine de l'assainissement sera organisée dans toute la commune en prélude à la journée de la femme qui sera organisée en différé le 27 mars à Saba pour le compte de la région du centre. Le lancement de ces activités du premier semestre, ici présentées, vont se tenir dans un contexte sanitaire du Covid-19 et toutes les dispositions seront prises, rassure le maire de Saba, pour éviter toute propagation de la maladie. Où nous clamons tous les jours qu'il y a zéro Covid au niveau de la commune de Saba. Alors il ne faut pas qu'à l'issue de ces activités, il y ait un pourcentage élevé de Covid. Donc nous allons travailler à respecter ces dispositions et pour toujours. On sait bien que, en tout cas, la commune doit aussi vivre, le pays doit aussi vivre tout en respectant les critères afin que le domaine de la santé aussi soit respecté. Donc il n'y a pas de problème. Des mesures sont déjà prises pour ça. Afin de réussir les festivités inscrites dans le cadre des activités de ce premier semestre 2021, Joseph Dipama et son conseil municipal invitent toute la population de Saba à un engagement. Notons que la commune rurale de Saba, en 2006, comptait 50 000 habitants, un chiffre qui est passé selon le RGPH à 250 000 habitants en 2020. Les activités donc évoquées se tiendront très bientôt dans la commune rurale de Saba. Reportage commenté par Samira Ouedraogo. Dans le reste de l'actualité, jour de scrutin législatif en Côte d'Ivoire, à Agboville, dans la Béni-Tiassa, le directeur exécutif du RHDP député sortant est face à 6 autres candidats, dont Fleur Esther Akembo. Issue de l'opposition, les urnes vont-elles déjouer les pronostics en sa faveur devant le candidat du parti au pouvoir? Rien n'est sûr, mais tout semble jouable. Les Ivoiriens attendent beaucoup de cette législature, de cette nouvelle législature. Les Ivoiriens sont aux urnes aujourd'hui pour élire leurs représentants au Parlement. Dans un contexte sanitaire et économique préoccupant, les citoyens attendent beaucoup de leurs futurs élus à l'hémicycle. On espère qu'avec la nouvelle législature, des lois seront votées pour trouver quand même un remède à cette maladie qui freine beaucoup de choses. Parce qu'il faut dire qu'avec la Covid, nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Après plusieurs années de crises politiques diverses, c'est la première fois que la classe politique ivoirienne dans son ensemble participe à une élection et les enjeux politiques sont visiblement présents. Il faut noter que toutes les sensibilités politiques sont présentes à cette élection. Donc pour nous, c'est une élection qui va définitivement situer les forces des uns et des autres. Donc toutes les forces en présence ayant participé, dès ce soir, dès demain, on saura que le RHDP est le plus grand parti de Côte d'Ivoire et que nous sommes le parti qui rassemble tous les Ivoiriens. J'ai dit qu'en 1910, il y a eu la révolte des abeilles. Et en 2021, il y aura une révolte, mais qui ne sera pas sanglante. Et cette révolte, elle doit s'exprimer à travers les urnes. Les Ivoiriens, les Baoulés, toutes les communautés qui vivent ici à Agboville, y compris les abeilles, les crobous, doivent exprimer leur révolte à travers les urnes. Donc, moi, je suis venue ce matin exprimer ma révolte à travers les urnes parce que je veux le changement. Dans la région de l'Aïbi-Tiassa, tout se passe bien dans l'ensemble, sauf dans un village où le candidat du RHDP a été empêché de visiter les bureaux de vote par certains électeurs. À son tour, la candidate de l'opposition a également été empêchée de visiter les mêmes bureaux de vote dans le même village en guise de riposte des sympathisants du camp adverse. Cela serait dû à une méconnaissance du mode opératoire de la CEI. Le mode opératoire en ce qui concerne les élections législatives 2021 est clair là-dessus. Tout candidat ou ses délégués ont le droit de passer dans les bureaux de vote pour voir comment le scrutin se déroule.
seulement ils ne doivent pas rester de façon permanente dans le bureau de vote puisqu'ils ont déjà un représentant dans le bureau. Mais sinon, ils peuvent passer dans le bureau de vote, voir comment le scrutin se déroule. Il faut noter que dans la région de l'Aïbi-Tiassa, 7 candidats sont à la conquête des voix de 40 612 électeurs répartis sur 37 lieux et 108 bureaux de vote pour un seul siège de député à Agboville commune. Une correspondance de Yamba Cabré depuis Abidjan. Au Mali, le gouvernement vient de recevoir les premières doses du vaccin contre le Covid-19 AstraZeneca. Près de 400 000 doses seront administrées. Il s'agit du premier lot d'une première vague d'arrivée. C'est le président Bandao qui a réceptionné les 10 vaccins à l'aéroport international de Bamako. C'est vos reportages avec Bourema Soulou, notre correspondant. En réceptionnant ce premier lot de vaccins anti-Covid-19, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane n'a pas caché sa satisfaction. Selon le chef de gouvernement, le Mali est le premier pays du Sahel central à recevoir des vaccins contre le Covid en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la facilité COVAX. Mokhtar Ouane souligne que l'arrivée de ces vaccins est la réalisation des promesses faites par le gouvernement malien à son peuple. Ceci marque la concrétisation d'une annonce faite à nos compatriotes en janvier dernier par le gouvernement. Ce faisant, notre pays figure ainsi parmi les premiers pays africains à être fourni par ce vaccin. Et il est le premier pays sahélo-saharien. Je pense que ceci est une illustration parfaite de l'engagement du gouvernement du Mali dans le sens de la protection de nos concitoyens face à la pandémie de la Covid. Au terme de cette campagne, le Mali recevra 1 300 000 vaccins AstraZeneca fabriqués en Inde selon Sylvie Fouillet de l'UNICEF qui fait partie de la facilité COVAX. Vous savez, c'est important pour le Mali puisque le premier touchdown aujourd'hui est arrivé pour à peu près 400 000 doses de vaccins AstraZeneca produits par le laboratoire en Inde. C'est pour ça que vous avez aussi vu l'ambassadeur de l'Inde ici. Et ça correspond à peu près au premier tiers des vaccins qui vont arriver dans les 2 prochains mois, qui est 1,3 million pour le Mali, qui fait partie d'une grande solidarité mondiale de 2 milliards de doses pour 82 pays. Pour le Premier ministre malien, le plus grand remède du Covid-19 est le respect des mesures barrières. Je saisis cette occasion pour encore insister qu'en plus de la vaccination qui va intervenir, l'observation des mesures barrières est essentielle. Et vous le savez, le gouvernement a fait adopter en janvier dernier un plan de riposte, dans la mise en œuvre duquel nous avons mis en place un groupe multi-acteurs qui inclut à la fois les services de l'État, la société civile, les communautés, les chefs religieux, les chefs coutumiers traditionnels, l'ensemble des acteurs de notre société, afin que dans le cadre d'un effort solidaire et résolu, nous puissions faire face à la pandémie. Selon les autorités, la campagne de vaccination commencera à Bamako. Bamako étant choisi comme ville pilote dû à son taux de cas élevé. Pour ce début, les médecins, les personnes malades et les personnes âgées de plus de 60 ans seront concernées. Voilà pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir.